Corridor nord de Bouaké, mardi 9 juin 2020. Un dispositif particulier est mis en place. Le corps préfectoral, la police, la gendarmerie et la douane sont en alerte. 17h30, un camion transportant du bétail arrive. Très vite, les forces de l'ordre procèdent au contrôle. Les pièces du véhicule, s'il vous plaît. Avec le permis de conduire. Bonsoir, Antoine Ivoirien. Bonsoir, chef. Vous avez quoi déclarer à la douane? Bétail. Ok, ouvrez l'arrière de vos véhicules. Ouvrez l'arrière. Au cours du contrôle, 30 individus dissimulés entre les moutons sont interpellés. Certains affirment avoir déboursé de l'argent pour effectuer le voyage à partir du Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire, alors que les mesures prises par les autorités ivoiriennes pour lutter contre la Covid-19 l'interdisent. J'ai payé 10 000 pour venir en Côte d'Ivoire. Il est donné un chauffeur. J'ai payé 25, j'ai dit après, si j'arrive ici, on va compléter 10 000 là. Mais comme il n'a pas arrivé, je fais ça comme il n'y a pas qu'à, c'est ça, je fais ça. Ici, le droit sera appliqué. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Mais vous savez que nous traversons une crise de Covid. Et les frontières sont fermées. Vous serez remis aux mains de la justice. Et la justice va faire une procédure. Et vous serez traité selon les lois de la Côte d'Ivoire. C'est confortablement installé dans des véhicules de la police et de la gendarmerie que ces individus ont été amenés en vue d'être identifiés. Une procédure judiciaire est donc ouverte. Pour éliminer les sources de tensions aux frontières des États et faire des espaces frontaliers des zones d'intégration, de paix et de développement, l'Union africaine institue en 2010 la Journée africaine des frontières, commémorée chaque année le 7 juin. Cette année, la Côte d'Ivoire commémore pour la première fois la Journée africaine des frontières. La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, CNFCI, l'outil mis en place par le gouvernement, convie 4 experts pour animer un panel sur le thème « La Covid-19 face aux défis de la sécurité, de l'intégration et du développement transfrontalier dans l'espace CEDEAO. » Dans le contexte de la fermeture des frontières, l'OIM travaille avec le gouvernement sur plusieurs axes. L'appui à la surveillance des frontières, donc l'équipement de matériel sanitaire, en formation, les sensibilisations notamment dans les zones frontalières et transfrontalières, puisque ce sont des zones stratégiques si l'on veut réussir à pouvoir endiguer la transmission de la maladie. Le panel a regroupé des panélistes, chacun expert dans son domaine. Il y avait le domaine de la migration, mais il y avait également le domaine de la sécurité, il y avait la question du développement et coopération transfrontalière et il y avait la question de la gestion de nos structures administratives en interne. La coordination ne peut pas être optimisée parce que les structures de l'État ont eu du mal à prendre en charge ce choc-là qui est la Covid-19. Dans les mois à venir, avec l'appui bien entendu du secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières, nous allons donner une plateforme d'échange entre tous ces acteurs-là qui interviennent dans l'espace frontalier. La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire a été créée en janvier 2020 et se veut une force de proposition pour le gouvernement en matière de délimitation, de matérialisation et de gestion des frontières. La CNFCI est rattachée au cabinet du Premier ministre. À Bobo Sagbé Céleste, il est 13h30 ce mardi 9 juin 2020, veille de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. C'est cette cour qu'Ezié Daouda, député de Yopougon, a choisi pour lancer dans la commune d'Abobo sa caravane de sensibilisation sur l'enjeu de la révision de la liste électorale. Il y a 27 ans. Tu n'as jamais voté. On est dans quel cas? Non, il faut que tu ailles à ton école. Donc là, nous sommes dans un cas pratique de nouveaux électeurs. Ok? Bien. Là, nous venons donc de faire une opération à Bobo sur le parrainage donc, du ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, qui s'appelle Opération 3J. L'opération de sensibilisation est nommée 3J. Je m'enrôle, j'enrôle, j'enrôle. Une opération qui vise à faire enrôler 500 000 nouveaux majeurs ici à Abobo. À Abobo, nous visons 500 000 électeurs.
Le maire l'a dit, les consignes sont claires. Nous avons mis les jeunes sur le terrain. À partir de demain matin, ils vont envoyer tous les quartiers, les sous-quartiers, les secteurs. Objectif, recenser les nouveaux majeurs. Le choix de la commune d'Abobo pour exhorter les populations à s'inscrire sur la liste électorale cadre bien avec les aspirations des autorités locales. Au nom du maire, le ministre d'État Ahmed Barayogo, parrain de cette opération, dit merci aux députés Coulibaly pour le lancement de l'opération dans notre commune. C'est une joie qui nous anime de voir qu'il vient nous appuyer dans le cadre du recensement des électeurs, des nouveaux électeurs. Avant la commune d'Abobo, l'opération avait déjà été lancée à Yopougon. Rappelons que l'opération de la révision de la liste électorale, lancée ce mercredi 10 juin, s'achève le 25 juin prochain. Permettre à ses parents baoulés vivant dans les hameaux, campements et villages dans la zone cacaoyère du sud-ouest du pays, difficilement accessible, de se faire enrôler massivement afin d'obtenir la nouvelle carte d'identité, tel est l'objectif que vise le ministre Amédée Kouakou. Après Soubré, le président de la CCD, Association des cadres du Centre pour le développement, vient d'offrir 10 motos à Gabiagui, dans le département de San Pedro. Un geste salué par les bénéficiaires. Le ministre Amédée Kouakou a bien pensé, c'est pour faire sensibiliser la population, parce qu'il faut les carte d'identité. Je suis content de ça et je lui dis beaucoup merci. Nos parents, habituellement, quand on leur demande de faire les papiers, par l'ignorance, ils ne font pas. Donc cette fois-ci, monsieur le ministre Amédée Kouakou, président de l'ACCD, a pensé et a jugé utile d'envoyer ses frères auprès des parents, de tous les parents, à leur donner des messages, de leur dire de faire les papiers, de leur dire de se faire recenser. Des comités de sensibilisation pour l'enrôlement ont été mis en place pour sillonner toute la sous-préfecture de Gabiagui. 186 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire ce mercredi. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 10 juin 2020, 186 nouveaux cas de Covid-19 sur 612 échantillons prélevés, soit 30,4% de cas positifs, 129 guéris et 3 décès. Au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Le premier est un patient de 22 ans, obèse. Le second est un patient de 47 ans avec une obésité morbide et un troisième de 62 ans, transplanté rénal et diabétique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 10 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 4181 cas confirmés, dont 2174 personnes guéries, 41 décès et 1966 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 33 476. Face au nombre croissant de cas confirmés, le gouvernement accentue la sensibilisation relative au respect des mesures barrières. Pandémie oblige, les JO de Tokyo seront simplifiés. L'impact est énorme, comme vous pouvez l'imaginer. Il n'est jamais arrivé que nous devrions organiser des Jeux olympiques reportés. Il n'y a donc pas de plan pour cette tâche vraiment gigantesque que nous devons accomplir, et cela dans les circonstances très difficiles de cette pandémie en cours. Nous cherchons donc avec nos partenaires et amis japonais des moyens de simplifier l'organisation des Jeux, de réduire la complexité des Jeux et de réduire le coût de ces Jeux reportés. Le 24 mars, face à la crise du Covid-19, le CEO a pris la décision inédite en temps de paix de reporter d'1 an les Jeux de Tokyo prévus à l'origine cet été. Les Jeux s'ouvriront désormais le 23 juillet 2021.